Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des 3 essentiels en photographie, donc l'ISO, la vitesse d'obturation et l'ouverture. Je sais que c'est un sujet qui revient beaucoup sur YouTube. Par contre, quand on parle photographie, on ne peut pas y échapper. Vous allez voir, ces 3 principes ne sont pas très compliqués. Quand vous les connaîtrez, vous saurez les maîtriser, vous pourrez vous lancer facilement dans la photographie. Alors en premier, on va parler de l'ouverture. L'ouverture est affichée en haut des objectifs. Le prix de l'objectif va pouvoir varier du simple au triple en fonction de l'ouverture qu'il va avoir. Donc vous pouvez passer de 500 jusqu'à 2000 € pour un des objectifs les plus chers. Vous trouverez également certains objectifs avec des ouvertures fixes et d'autres objectifs avec des ouvertures variables. Le principe de l'ouverture, c'est qu'un petit chiffre va vous indiquer une ouverture plus grande, tandis qu'un grand chiffre va vous indiquer une ouverture plus petite. À savoir qu'une ouverture plus grande permettra de laisser rentrer plus de lumière. A contrario, une ouverture plus petite laissera rentrer beaucoup moins de lumière. L'ouverture va faire varier la netteté de la photo selon la mise au point ou le focus. Elle va également avoir un rôle sur le piqué de votre photo, donc c'est-à-dire la définition que vous allez avoir au niveau de l'image et des détails, que ce soit au centre ou sur les coins, en fonction de l'ouverture. Le piqué que vous allez avoir selon l'ouverture est souvent répertorié au niveau de la fiche d'utilisation ou la fiche de renseignement de l'objectif que vous allez acheter. Donc en conclusion pour l'ouverture, elle sera à utiliser en fonction des types de photos que vous voulez réaliser, que ce soit portrait, paysage, et en fonction des situations également, sachant qu'elle va faire varier la quantité de lumière qui va rentrer dans votre objectif. Point numéro 2, la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation, c'est la vitesse à laquelle votre obturateur va se déclencher. À savoir que la vitesse d'obturation va également faire varier la quantité de lumière qui va rentrer dans votre objectif. Si la vitesse d'obturation est lente, vous aurez plus de lumière qui va rentrer. Si la vitesse d'obturation est rapide, vous aurez moins de lumière qui va rentrer. Donc la vitesse d'obturation, vous allez pouvoir l'utiliser selon diverses situations. Plus la vitesse d'obturation est rapide, plus l'obturateur va capter l'image rapidement. Donc c'est vrai que c'est très utile quand vous allez l'utiliser pour des photos par exemple de sport, d'objets en mouvement, que ce soit des voitures, des sportifs, etc. A contrario, une vitesse d'obturation lente va vous permettre de prendre des photos en basse lumière ou de nuit, car comme je l'ai dit juste avant, la vitesse d'obturation plus lente va permettre au capteur de capter beaucoup plus de lumière. Donc c'est les photos que vous allez pouvoir avoir, comme vous voyez souvent sur Instagram ou sur Pinterest, des photos avec la voie lactée apparente de nuit. Donc là, ils ont utilisé des vitesses d'obturation beaucoup plus lentes, à savoir à 1, 3, 10 secondes. Et vous pouvez même aller au-delà si vous voulez faire vraiment une photo du ciel avec les étoiles qui bougent. Quand vous voyez les étoiles avec un effet de mouvement circulaire autour de la photo. Si vous faites des photos sur un sujet fixe en basse lumière, donc là vous allez pouvoir utiliser des vitesses d'obturation beaucoup plus lentes. À savoir que c'est mieux quand même d'utiliser un trépied pour garder une bonne netteté et éviter des flous de tremblement au niveau de votre photo. Si vous baissez la vitesse d'obturation en dessous de 1 seconde, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle des pauses longues. Ces pauses longues vont vous permettre d'avoir un effet plutôt sympa au niveau des photos de paysages ou même de portraits. Donc là, ça va vous donner un style bien particulier, mais sur les paysages, les photos qui sont très connues, c'est quand vous voyez une photo avec de l'eau, où l'eau paraît comme cotonneuse, lisse. Vous voyez juste le mouvement de l'eau et vous ne voyez plus les détails au niveau de l'eau. Donc en conclusion, la vitesse d'obturation comme l'ouverture va être adaptée en fonction des situations qui vont se présenter à vous et des shootings que vous allez réaliser. Le point numéro 3, l'ISO. L'ISO est une compensation numérique en luminosité. Vu que l'ISO vous augmente la luminosité au niveau de votre photo, vous allez pouvoir diminuer la vitesse d'obturation, ce qui va vous permettre, en conditions difficiles ou de basse lumière, de prendre des photos de sujets en mouvement sans avoir de flou de tremblement ou de flou de mouvement sur votre photo. Sachant que l'ISO compense numériquement la luminosité, elle va faire apparaître du bruit au niveau de votre photo quand vous allez atteindre des ISO assez élevés en conditions difficiles ou de nuit. C'est une pigmentation numérique qui va apparaître au niveau de votre photo. Cette pigmentation va pouvoir être corrigée en post-production sur des logiciels comme Lightroom. À savoir que certains appareils photo, en fonction de la gamme que vous allez prendre, ont des réducteurs de bruit intégrés. Alors attention, la réduction du bruit va vous faire perdre en qualité au niveau de la photo. Il ne faut pas trop abuser sur la correction de bruit intégrée dans les objectifs ou sur le logiciel de post-production. Petit point utile au niveau de l'ISO, sur certains objectifs, vous allez pouvoir bloquer la montée en ISO. Vous allez pouvoir définir sur l'objectif
l'ISO maximale à laquelle l'objectif va pouvoir monter pour éviter justement de créer trop de bruit sur votre photo et d'avoir une perte de qualité de rendu au niveau du résultat final. Pour ma part, moi je bloque à 1600 ISO, j'aime pas du tout avoir du bruit sur mes photos ou je préfère le limiter au maximum. Je vais essayer de compenser avec des lumières extérieures ou des spots, des choses comme ça, où je vais éviter de prendre des photos de nuit, ce qui est pour moi assez difficile à réaliser. Donc en conclusion pour l'ISO, privilégiez des ISO bas pour éviter l'apparition de bruit sur vos photos. Vous pouvez compenser la montée en ISO en augmentant l'ouverture au niveau de votre objectif, à savoir comme je l'ai dit précédemment, une ouverture beaucoup plus grande sur un objectif va amener à des coûts d'achat beaucoup plus chers. Vous pouvez essayer également de faire diminuer la vitesse d'obturation jusqu'à un seuil minimal pour garder quand même une netteté sur votre photo. Pour moi, le meilleur ratio, c'est monter en ISO à environ 800. Moi, je monte jusqu'à 1600 maximum, comme j'ai dit tout à l'heure, mais 800, pour moi, c'est un bon compromis pour garder une netteté au niveau de votre photo, de ne pas avoir beaucoup de bruit dessus et garder une vitesse d'obturation qui est correcte, sachant que moi, je fais beaucoup de portraits et très peu de photos en mouvement. Voilà, maintenant, vous savez tout sur les 3 principes de base en photo, à savoir que chaque réglage a un lien avec les autres. Ils sont interdépendants. Donc, la variation de tous ces réglages va vous permettre d'avoir la photo que vous souhaitez. Le mieux pour maîtriser tout ça, c'est de sortir, vous entraîner, faites des photos, faites des réglages, essayez de voir pour les ISO jusqu'à combien vous pouvez monter, la vitesse d'obturation sur des sujets en mouvement jusqu'à combien vous pouvez descendre en fonction de vos réglages, et également sur l'ouverture. Quand vous allez faire varier l'ouverture, vous allez voir la profondeur de champ qui va apparaître ou réduire justement cette profondeur de champ. Gagner en netteté sur les différents champs de votre photo en fonction des résultats que vous pouvez avoir. À savoir que vous n'êtes bloqué dans rien. Vous pouvez utiliser des profondeurs de champ sur des paysages comme vous pouvez réduire cette profondeur de champ et diminuer l'ouverture. Sur des photos de portrait, c'est vraiment vous qui choisissez, c'est votre style, c'est vous qui définissez la photo que vous voulez faire. Donc sortez, entraînez-vous et sur ce, on se voit la prochaine fois. Chou. Voilà, maintenant vous savez tout sur les 3 principes de base de la photo, à savoir, putain, à savoir, non, je vois pas.